sommaire de votre magazine Cénomag cette semaine, la lettre de la fraternité à la Jonchère, les 40 ans de l'association Passage, l'exposition Les Juifs de France dans la Shoah et l'hymne au lac des Vendredis de Malaz. C'est Cénomag. Jouons la carte de la fraternité. Mardi 7 avril, l'école de la Jonchère recevait des membres de la FOL et la directrice de la Poste de Sénaux pour un événement singulier. L'école participe depuis 3 ans à cette action qui s'inscrit dans la semaine de la lutte contre le racisme et les discriminations. Jouons la carte de la fraternité. Avec leurs professeurs, les élèves de la Jonchère ont écrit des messages de fraternité sur des cartes postales qui ont été envoyées à des habitants de Haute-Savoie tirés au sort dans l'annuaire. C'est une action qui nous tient à cœur, car elle fait partie des valeurs de l'école laïque dans laquelle vous êtes inscrits actuellement. Merci les enfants pour tous ces messages d'espoir et de tolérance que vous envoyez maintenant. 4000 enfants participent à cet événement sur le département et seule l'école de la Jonchère y participe à Sénaux. C'est 4000 messages comme une bouteille à la mer que des gens vont recevoir. Je trouve que cette carte montre un bel exemple de fraternité. J'aime bien le bonheur et l'amour qu'il y a entre ces deux personnes jeunes et âgées. J'aimerais que la plupart des gens s'aident, surtout dans les moments difficiles comme pour l'hiver pour les SDF. Qu'en pensez-vous? Maïs. Fraternité. Nous sommes tous frères, nous devons nous aider les uns les autres. Il faut partager, luttons contre le racisme. Les hommes sont libres en droit. Il faut être généreux, malgré nos différences, nous sommes tous égaux. Il n'y a personne qui est parfait dans ce monde. Respectons-nous, liberté, égalité, fraternité. Même si nous n'avons pas la même religion ou la même couleur de peau, nous sommes tous des êtres humains. Qu'il ne doit plus avoir de guerre, de violence. À cause des guerres, plein de personnes dans le monde fuient dans des pays dont elles ne connaissent pas la langue. Ces personnes n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter une maison ou manger. Je pense qu'il doit y avoir des anti-guerres et anti-violences. Il ne doit pas y avoir de grillage, des soldats, des chiens et tout ça le long des frontières. F-R-A-T-E-R-M-I-T-E, fraternité! Et souvenez-vous que ce que vous avez lu ce matin, ce que vous avez écrit avec vos enseignants, c'est la phrase que vous devez garder toute votre vie. 25 ans qu'on travaille à cette opération qui a un seul but, une seule volonté, celle d'éduquer, celle de vous permettre justement d'écrire ce type de message et surtout que la fraternité que vous avez si bien dénommée aujourd'hui se conjugue au présent et à chaque instant. Quand tout à l'heure vous allez vous retrouver dans la cour de l'école, la fraternité, elle doit aussi se retrouver dans cette cour d'école où, malgré vos différences, malgré des fois vos petites chamailleries, le but du jeu, c'est de vivre ensemble et de vivre le mieux possible. Si vous recevez l'une de ces 4000 lettres, s'il vous plaît, répondez-leur, car chaque année, ils ne reçoivent que 10 à 15% de réponses. Mais quoi qu'il arrive, ils recommenceront l'année prochaine. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Et non, nous ne sommes pas à Séno Voice, mais à l'exposition retraçant les 40 ans de l'association Passage aux côtés des jeunes. À cette occasion, les jeunes sénodiens qui sont suivis par cette association étaient invités à une réception en mairie jeudi 2 avril. L'association Passage exerce une mission éducative auprès des jeunes de 11 à 21 ans depuis 1973. Elle intervient sur le sud-est du département et à Séno bien sûr. C'est quand même à peu près 200 jeunes qui ont été suivis courant 2014 ici sur la commune, sur les 2500 qui sont suivis par les équipes éducatives sur lesquelles le Passage intervient, c'est-à-dire toute la grande agglomération d'Annecy et du Genevois et d'Annemasse. Voilà, je voulais aussi profiter de ce moment solennel pour remercier l'équipe éducative parce que voilà, vous faites un boulot que je trouve formidable et constant sur la commune. Et c'est grâce à vous qu'il y a des projets toujours créatifs
plein d'imagination et toujours au plus près des besoins des usagers. Donc merci beaucoup. Abdelkrim, Justine et Pascaline sont les 3 éducateurs référents de Sénaux. Leurs missions sont très diverses. La scolarité et l'orientation, l'emploi et la formation, les démarches administratives, les actions collectives avec les habitants, les activités de loisirs, la santé et les chantiers éducatifs rémunérés dès 14 ans que Madame le maire a souhaité tout particulièrement souligner. Des activités comme celle-ci sont positives à plusieurs niveaux. Le premier des niveaux, c'est que ça vous donne une occupation un petit peu salariée, mais qui vous permet surtout de faire quelque chose en groupe pour la collectivité ou pour une association, et du coup, qui vous permet de montrer vos valeurs. Et puis aux collectivités ou aux associations, de leur rendre un véritable service, puisque votre travail, c'est un vrai travail. Donc qu'est-ce que vous faites avec l'association Passage ? On fait des sorties Pédagogique. On fait nos devoirs le mercredi après-midi. Et qui est-ce qui vous aide à faire vos devoirs ? Il y a Les bénévoles. Les éducateurs ouais, des bénévoles. Ceux qui nous aident, ce sont les bénévoles. Et vous avez besoin d'aide dans quelle matière ? En maths, en français, en histoire géo. Français, maths, histoire toutes les matières en fait chez eux. Français, maths. Du coup, vous êtes super fort au collège ? Ouais. On s'améliore. Bravo à l'association Passage d'aider ces jeunes à s'améliorer au collège. Ils apprécient également les sorties que leur proposent leurs éducateurs. Si vous ou votre enfant a entre 11 et 21 ans, n'hésitez pas à les contacter au 04 50 69 22 74 ou sur www.passage.asso.fr. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Vendredi 10 avril, la ville de Sénaux recevait les membres des associations d'anciens combattants pour l'inauguration de l'exposition sur les Juifs de France dans la Shoah. C'est grâce à Christian Favario, conseiller municipal en charge de la défense, que cette exposition vient à vous. Cette exposition est la première d'un cycle sur la transmission de mémoire sur les conflits contemporains que vous propose la ville de Sénaux. Madame le maire a rappelé que l'antisémitisme est hélas encore bien présent de nos jours. Vous connaissez l'engagement de la France contre l'antisémitisme, contre le terrorisme. La mobilisation de la République française est totale pour éradiquer ce mal. Malheureusement, la vérité est tristement cruelle. Les actes antisémites n'ont pas cessé et perdurent aujourd'hui. La France en a fait une priorité nationale en termes de police, de justice, d'éducation, pour lutter contre les nouvelles menaces et endiguer la prolifération de la haine partout où elle s'infiltre. Qui oublie son passé est condamné à le revivre, eh bien, il faut faire en sorte de ne pas le revivre. Et pour ça, il faut communiquer. C'est des expositions comme celle-ci qui permettront de faire prendre conscience aux jeunes générations que leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père sont morts pour qu'aujourd'hui nous soyons libres et que des idéologies totalitaires ne devraient plus avoir place dans notre monde actuel. Pour finir, Magali Molina nous a présenté l'exposition Les Juifs de France où l'on peut découvrir ou redécouvrir notre histoire. Tout ce qu'ont pu vivre les Juifs en France depuis la fin de la campagne de 40 jusqu'au dernier jour de la libération, puisque de toute façon, il y a eu malheureusement, il y a eu des actes contre les Juifs jusqu'au dernier jour, jusqu'au moment du départ des Allemands. Donc cette exposition, en plus des 20 panneaux, on y a rajouté 3 panneaux qui ont été faits avec le soutien de la mairie d'Annemasse sur la Shoah dans le département. Venez parcourir cette exposition située au 4e étage de votre hôtel de ville du lundi au vendredi de 8h30 à 17h jusqu'au 7 mai. Les écoles sont également les bienvenues. Hymnolac d'Annecy bien sûr, c'était le titre de la soirée organisée par les Vendredis de Mala, vendredi 10 avril à l'Auditorium Sénaux. Bruno Hartz, le président de l'association, nous a annoncé que l'association allait s'arrêter faute de successeur à la présidence. Mais quelle nouvelle! Après 23 années d'existence, cette association culturelle basée à la Maison de Malaz va baisser le rideau. Une soirée émouvante donc pour Léo Gantelet, l'auteur des textes, Alain Carré, la voix du spectacle et François-René Duchable au piano.
la première partie, le lac d'Annecy est comparé à plusieurs autres lacs du monde, mais le lac d'Annecy est évidemment le plus beau. Le lac majeur, en particulier, directement orné d'un superlatif inclus dans son nom même. Mais majeur par rapport à quoi? À ses frères italiens, probablement, celui de Paume, celui de Garde, qui eux seraient mineurs. L'écrin de montagne dans lequel est serti le lac d'Annecy, la découpe de ses rives, vue de près comme d'en haut, la transparence, la beauté pure. C'est bien plus que majeur, c'est 10 fois, c'est 100 fois supérieur. Hélas, toute bonne chose a une fin. Bravo aux membres de cette belle association pour ces 23 années de poésie, conférences, concerts, théâtre, etc. que vous nous avez offerts. Et peut-être qu'une autre association verra le jour. Voici l'agenda des manifestations sénodiennes. Pour cette deuxième semaine de vacances scolaires, le service animation de la ville vous propose les petits chevaux à pédales le matin pour les petits et des activités variées pour les 6-17 ans l'après-midi. Une chasse au trésor, un pique-nique, un atelier de confection d'œufs de Pâques, randonnée vélo et acrobranche. Inscrivez-vous. Le jeudi 23, soyez solidaires et venez au Don du Sang, c'est en mairie, en salle de convivialité de 16h à 19h. Jeudi 23, c'est également la 3e soirée de Ceno Voice. Venez découvrir 6 nouveaux candidats. C'est à Caperia dès 19h30. Le billet d'entrée est de 10 € et c'est gratuit pour les moins de 14 ans. Du 24 au 26 avril, un petit cirque olympique viendra sur la place du marché. Samedi 25, la médiathèque vous propose un petit déjeuner littéraire spécial, secret et non dit. C'est pour les adultes à partir de 10h30. Dimanche 26, c'est le traditionnel vide-grenier de l'ESS Foot. C'est au complexe Max Descartes. Mercredi 29, ce sont les portes ouvertes des Compagnons du Tour de France de 9h à midi et de 14h à 19h. Venez découvrir ce beau centre de formation situé au 29 rue des Sports. C'est Nomag est terminé. Très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.